tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse et pronostic en compagnie, comme d'habitude, de Movsar Ibrahimov. Cette fois-ci, on va vous parler du combat principal de l'UFC 293 qui se passe le dimanche 10 septembre à Sydney et qui mettra aux prises Israel Adesanya, champion incontesté dans la catégorie des poids moyens, qui va défendre son titre contre un certain Sean Strickland. On va dire que c'est un combat plutôt surprenant et inattendu. On va en parler avec Movsar Ibrahimov, que vous commencez à connaître, champion AEF chez les poids coqs. D'ailleurs, il va combattre le 14 octobre. Ça passe super vite. Il est aussi médaillé de bronze au championnat du monde IMAF et médaillé d'Europe au championnat et médaillé d'or plutôt au championnat d'Europe IMAF. J'ai toujours du mal. Salut Mofsar, comment tu vas? Ça va super et toi frérot. Si tu continues à rester mon palmarès à chaque fois, bientôt il te faudra 20 minutes rien que pour Ah, te c'est pas défoncer. faux. C'est pas faux. Je sais pas si t'as remarqué, mais d'habitude, je dis IMMAF. Là, j'ai juste dit IMAF pour raccourcir un petit peu le tout. C'est vrai, on va essayer d'abréger ça parce que ton palmarès, Inch'Allah, je te le souhaite en tout cas, il va se développer de plus en plus. Mofsar, première question comme d'habitude. Bon, d'habitude, j'ai. Je te pose des questions sur le combat principal, savoir si ça te hype, si ça t'intéresse. Mais avant de te demander si ce Israel Adesanya Chosen Strickland t'intéresse, j'ai surtout envie de savoir si globalement cet UFC 293 t'intéresse. Est-ce que ça te hype? Je vais commencer à te donner mon avis. Moi, pas vraiment. J'ai l'impression que si tu enlèves le combat principal, ça devient un Fight Night. Là, au moment où on enregistre cette vidéo, l'UFC Paris n'a pas encore eu lieu. Et je vais pas te mentir, je suis beaucoup plus hypé par l'UFC Paris que par l'UFC 293. Est-ce que c'est aussi ton cas ou pas du tout? Ah ouais, carrément, de loin, de loin, de loin. Alors, en plus, là, vu que l'UFC Paris, ça se passe, tu vois, ça se passe près de chez nous. Euh, Morgan Charrière, tu vois, c'est des mecs que tu connais. C'est, tu Mhm. vois, t'as la boule au ventre quand tu les regardes combattre. Donc, tu vois, c'est des mecs, j'ai déjà parlé avec eux, c'est des mecs, tu vois, on se suit sur les réseaux et tout. Donc, forcément, je suis beaucoup plus hypé par ce qui se passe ici. Et c'est vrai que globalement, l'UFC là, avec Adesanya Strickland, même en dehors de ce combat-là, qui déjà pour moi, ça va, tu vois, mais c'est pas le meilleur. Par exemple, je trouve qu'avec Duplessis, ça aurait été mieux, mais Mhm. même la carte en général, tu vois, en tant que fan hardcore, je vais regarder, mais quelqu'un de lambda, je vois pas trop d'intérêt. Il y a rien de, il y a pas d'histoire derrière ce UFC là. Ouais, il n'y a rien de hypant en fait. Il n'y a pas un combat qui sort du lot. Parce que même Adesanya, bien sûr, c'est une superstar. C'est pas encore le cas de Sean Strickland qui n'est, je suis sûr qu'il n'est pas connu par le grand public du MMA. On parle pas des aficionados comme toi et moi. On parle des personnes qui se connectent de temps en temps quand il y a Conor McGregor, etc. John Jones qui combattent. Je pense pas qu'ils connaissent Sean Strickland. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que l'UFC a quand même eu du mal à lui trouver un adversaire à Adesanya. Puisque comme tu l'as dit, initialement, ça devait être Dricus Duplessis. Et même, il y avait normalement aussi Kai Kara France qui devait affronter Manel Cap. Le combat ne va pas se faire puisque Kai Kara France a déclaré forfait. Et en common event, on a quand même Taitu Vasa Volkov. Mais globalement, encore une fois, on a eu quand même des UFC beaucoup plus costauds, beaucoup plus homogènes, on va dire. Ouais, bien sûr, mais aussi, il faut dire que l'UFC est un peu victime de son succès là parce que on a eu quand même la chance dernièrement d'avoir une grosse suite de gros événements, tu vois. On a eu tous les Sean O'Malley, les Dustin, les Gaethje. Il y a eu des gros événements. Donc, la vérité, que c'est UFC, ça va, tu vois. Ça va en vérité. Mais c'est vrai que c'est pas ça va pas te faire un top 10 pay-per-view de l'histoire, tu vois. Je vais le regarder le lendemain à mon réveil avec un petit café, mais je risque pas d'être là à 7 heures du matin. Ouais, c'est clair. Malheureusement, je vais devoir me coltiner cette UFC 293. D'ailleurs, franchement, d'habitude, c'est vrai que quand on attend à fond une carte, on est parfois déçu. Alors que souvent, quand tu n'attends absolument pas une carte, tu peux être surpris. Donc peut-être que ce sera une bonne surprise. Bon, l'autre question, ça concernait du coup le combat principal. Je voulais savoir si Israel Adesanya Sean Strickland, ça te hypait. Mais si j'en crois ce que tu dis, pas vraiment, on va dire. Ça va, tu vois, ça va, parce que en vérité, Adesanya, de toute façon, c'est un champion dominant, donc c'est une star, c'est une des plus grandes stars de l'UFC, donc forcément, si d'un côté il y a Adesanya, tu as envie de regarder. Et Sean, tu vois, j'aime bien le personnage, en vrai, juste Mhm. son style. Son style, personnellement, je suis pas trop fan parce que c'est un peu du dirty boxing, etc. Mais il est drôle, tu vois, c'est sûr qu'à la presse conférence, il va dire des conneries, il va dire des trucs Ouais. marrants, tu vois. Donc en vérité, ouais, il va y avoir des trucs. C'est un des personnages favoris de ceux qui font des mèmes sur le MMA, tu vois.
Et dès que Sean Strickland il dit un truc, t'as toutes les pages MMA sur Instagram qui font 15 posts, tu vois. Donc, ça va. Vraiment, c'est un moyen, quoi. Je suis pas ni dégoûté, ni trop hypé, ça va. Ah, t'es neutre. Mais comment dire, c'est vrai que sportivement, bon, c'est pas fou. On va en parler, on va donner plus de détails et on va expliquer pourquoi est-ce que c'est ce qu'on pense de ce combat principal de l'UFC 293. Par contre, effectivement, dans la conférence de presse, ça risque d'être intéressant. C'est qu'Adesanya, il a pas sa langue dans sa poche. C'est exactement la même chose pour Sean Strickland, qui est un grand malade. Je sais que je l'ai dit à plusieurs reprises, mais moi, il me fait vraiment penser à Trevor dans GTA, le dernier GTA, je crois que c'est le GTA 5, mais Trevor, pour moi c'est Sean Strickland, vestimentairement parlant, psychologiquement parlant, les deux sont des grands malades. Je pense que si Sean n'était pas un combattant de MMA, à mon avis il serait en prison parce que je pense qu'il a des traits de sociopathe, à moins que ce soit un personnage qui joue, mais je pense pas, le mec est vraiment authentique et c'est pour ça aussi qu'il a des fans, il y a des gens qui l'apprécient parce qu'il est authentique et c'est plutôt, c'est tout à son honneur, on va dire, il cache pas la pourriture qu'il est en quelque sorte. Initialement, ça devait pas être Israël Adesanya, Sean Strickland, mais ça devait être Israël Adesanya, Dricus du Plessis. Malheureusement, le Sud-Africain, il s'est blessé, il a déclaré forfait. C'est dommage, parce qu'il y avait énormément de tension entre ces deux-là, pour des bonnes et des mauvaises raisons aussi. Ce que j'ai envie de te poser comme question, Movser, c'est est-ce que tu dirais que Israël Adesanya, Dricus du Plessis, sur le papier en tout cas, c'était beaucoup plus équilibré que ce Israël Adesanya, Sean Strickland? Équilibré, c'est compliqué à dire, hein, parce que franchement, j'avais une idée de Duplessis qui faisait que je trouvais qu'il était vraiment nul. Je le Ah, trouvais carrément. vraiment très nul, tu vois. Et il a battu Whittaker, qui pour moi était un des meilleurs, tu vois. Donc, en fait, dans ma tête, il y avait Adesanya, juste un peu derrière, il y avait Whittaker et tous les autres. Sauf que Duplessis, il a battu Whittaker. Et ça a tout chamboulé dans ma tête. Donc, la vérité, c'est qu'un combat n'est pas un autre, tu vois. Et est-ce que ça aurait été plus serré? Je sais pas. Tu vois, vraiment, maintenant, j'ai envie de voir, en fait. Et c'est ça qui aurait été bien, c'est que si ce combat avait lieu maintenant, je serais beaucoup plus hypé parce que déjà, il y a l'histoire. Mhm. Tu vois, il y a une grosse dispute depuis un moment. En plus, ça dure entre Duplessis et Adesanya. Et donc, forcément, j'ai envie de voir ça, même sportivement, voir tu vois, qu'est-ce qu'il va donner contre celui qui a toujours battu Whittaker. Imagine ce mec qui sort de nulle part et qui bat le champion. Et, d'un autre côté, il y a aussi un truc qui me trotte dans la tête, c'est que Nassourdine, il a perdu contre Sean Strickland. Imagine s'il avait gagné ce combat, Ouais. ça serait lui à la place de Sean. Et on aurait peut-être eu la chance d'avoir un deuxième champion français. Enfin, un premier vrai champion français Mm. sans intérim. Donc, les choses auraient pu se passer un peu différemment et plaire beaucoup plus au public. Mais bon, on prend ce qu'on a. Je rebondis sur ce que tu dis parce que là, c'est une conversation très intéressante. Moi, je pense que j'aime beaucoup Nassourdine. Tu sais, je l'ai croisé à plusieurs reprises au MMA Factory. C'est quelqu'un de bien, c'est un très bon combattant, mais même au niveau de sa personnalité, je l'adore Nassourdine. Je suis pas du tout objectif sur Nassourdine, que je trouve vraiment quelqu'un de très très bien. Mais je pense que même s'il avait battu Sean Strickland, il n'aurait pas eu le title shot. Pourquoi? Et c'est justement la raison pour laquelle je pense Sean a obtenu le title shot. C'est parce que bon, petit 1 de Dricus Duplessis, il est blessé, ok. En fait, il y a plusieurs raisons. Il faut dire aussi qu'Israël Adesanya, il a roulé sur une majorité du top 5 dans la catégorie des poids moyens. Donc c'est la raison aussi pour laquelle l'UFC a galéré à lui trouver un remplaçant pour Dricus Duplessis. Sean, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est américain. Et on sait que l'UFC étant une organisation américaine, je pense qu'ils aiment mettre en avant des Américains, mais pas tous les Américains. On a vu qu'Aljamain Sterling, il est américain. Mais je pense que Dana White voulait s'en débarrasser au plus vite, justement parce que de l'autre côté, il y avait Sean O'Malley qui vend du pay-per-view. Et Sean Strickland, il a du potentiel de vendre des pay-per-view parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il a une grande bouche, il dit n'importe quoi. On a vu d'ailleurs qu'il y a déjà eu une interaction entre Sean Strickland et Israël Adesanya à une conférence de presse. Le soir où. Comment dire, donc c'était la conférence de presse quelques jours avant son combat contre Alex Pereira et en même temps Israël Adesanya combattait, c'était qui? Je crois que c'était Jared Cannonier. Du coup, il y a une petite interaction entre Sean et Israël Adesanya. Cet extrait, il a tourné sur les réseaux sociaux, plusieurs millions de vues, parce que Sean s'en est pris à Israël Adesanya en lui disant ouais, fais gaffe, tu vas te casser un ongle. On sait que Adesanya aime les French manucures. Enfin bref, du coup moi, je pense vraiment que Sean, il a obtenu ce title shot aussi parce que c'est une grande bouche et parce qu'il est hypant. Qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord avec moi ou pas du tout?
Ouais, totalement. Il y a une grosse partie de la communauté aux États-Unis, tu vois, tous les rednecks, là, tu vois. Exactement. America, tu vois, tous ces mecs-là, c'est tous des versions alternatives de Sean Strickland, tu vois. Genre, tu vois, dans le Texas, 80% de la population, ils sont comme lui, tu vois. Donc, forcément, il a tout un groupe derrière lui. Et tous les rascals qui sont aux États-Unis, t'inquiète qu'ils veulent voir, tu vois. C'est sûr, tu vas entendre, tu seras dans la salle, tu vas entendre USA, USA, ils Ouais. font tout le temps ça. Donc, ouais, enfin, il fait des pay-per-view, tu vois. Et comme tu as dit, je pense même pas ils aiment mettre des Américains en avant. Je pense surtout qu'ils aiment bien faire des chiffres, tu vois. Mhm. Tu regardes Dana White, tant qu'il peut faire de la moula, il s'en fout du reste. Et la preuve, Connor, il est irlandais. Ouais. Ils auraient plié la terre en quatre pour l'avoir sur un combat, tu vois. Donc, il a un potentiel de faire de l'argent à l'UFC, c'est sûr. En plus, ils ont un peu perdu de l'argent avec ce qui se passe en ce moment. Je sais pas si tu as su avec le PFL et tout ça. Ouais, Mais ouais, bon, c'est exactement. c'est une autre histoire. Ah non, l'UFC, franchement, ça devient de plus en plus intéressant là avec le PFL qui rentre dans l'équation et du coup le fonds d'investissement saoudien qui a misé, je pense que c'était 800 millions de dollars sur le PFL. Franchement, ces prochaines années, à mon avis, elles s'annoncent très intéressantes. Je rebondis aussi sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quand je te disais que Dricus Duplessis, selon moi, le voir affronter Adesanya, c'était un combat plus équilibré sur le papier en tout cas qu'à Israel Adesanya Sean Strickland, c'est parce qu'il faut dire aussi que Dricus Duplessis, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il a explosé Robert Whittaker, il reste sur une performance incroyable contre Robert Whittaker que nous tous, ou presque, on considérait comme le vrai numéro 2 de la catégorie. Puis 8 victoires consécutives, pas toutes à l'UFC, mais en tout cas il est invaincu aussi à l'UFC, ancien champion du KSW. Plus complet aussi, je trouve qu'il est plus complet que Sean Strickland. Et puis Sean, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'a aucune victoire contre un membre du top 5 dans cette catégorie des poids moyens. Par contre, invaincu en 2023, Sean Strickland. Victoire contre Nassourdine Imavov qui montait en catégorie, parce que vous le savez, un combat en short notice. Nassourdine devait affronter Kelvin Gastelum chez les poids moyens. Au final, il a affronté Sean Strickland chez les lourds légers. Et puis, très très belle performance, je trouve en tout cas, contre Abous Magomedov, où on a vu qu'Abous il a tout misé sur le premier round pour l'emporter sur KO contre Sean, sauf que Sean, très résistant, très solide et excellent cardio, il a fini par s'imposer sur KO technique au deuxième round. Qu'est-ce que toi tu as pensé des prestations de Sean Strickland en 2023, c'est-à-dire sa victoire contre Nassourdine Imavov par décision unanime et puis son finish contre Abous Magomedov? Est-ce qu'il t'a impressionné ou pas du tout? Hum, J'étais dégoûté quand on a battu Nassourdine. Mhm. Là, j'étais vraiment dégoûté. Et sa victoire contre Abous, en fait, j'ai l'impression que les game plans des mecs qui combattent contre Sean, les deux qui ont perdu là, Abous et Nassourdine, j'ai l'impression que leur combat, ils étaient vraiment mal gérés, tu vois. Et faut rien enlever non plus à Sean, qui est un dirty boxing, en fait. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à comprendre comment ça se fait que des gens avec des styles moches, Mhm. tu vois, c'est des styles pas très esthétiques, sont très Clairement. forts. C'est juste qu'ils sont très durs à prévoir. Exemple qui ressemble beaucoup à ça, c'est le dernier adversaire de Saladin Parnasse au KSW. Un mec, il fait n'importe quoi. Tu vois, ils ont des tout bizarres, ils savent pas ce qu'ils font. C'est pas scolaire comme comportement. Et il a mis un crochet, il a mis un knockdown à Saladin Parnasse. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même si c'est moche, il reste quand même un combattant très fort, très dangereux, beaucoup de puissance, cardio presque illimité. Donc, forcément, c'est un combattant très fort. Tu peux pas lui enlever ça. Mais si tu regardes, tu fais la logique des choses, tu prends Pereira, hop, qui a bouffé Sean Strickland, qui s'est fait bouffer par Adesanya. Mhm. Selon la loi de la jungle, Sean, il a aucune chance. Ah, je Tu suis vois, mort. si tu fais une équation mathématique, si tout se passe bien, si tout le monde est corda, Sean, il est mort. Mais un combat n'est pas un autre, donc à voir. On sait jamais aussi si Israël Adesanya, je sais pas, il a mangé un snack juste avant, tu vois, et qu'il peut avoir voilà, tu vois, on sait pas est-ce qu'il serait à 100% de ses capacités Israël Adesanya ou pas. Donc ouais, un combat un combat n'est pas un autre. Et bah justement, tu parlais de tu parlais d'Israël Adesanya.
Mais Israël Adesanya, lui, pour le coup, il reste sur une victoire extraordinaire contre Alex Pereira. Il a enfin réussi à battre. Il a réussi à battre sa bête noire après 4 combats, donc 2 combats en kickboxing, un combat en MMA où il a perdu contre Alex Pereira, et puis la dernière fois c'était la bonne, il l'a démoli, c'était un KO au deuxième round. Et le pire dans tout ça, le plus grand paradoxe, c'est que contre Alex Pereira, au rematch, il se faisait quand même dominé, hein. Il était contre la cage. Il a réussi à trouver le contre pour allumer Alex Pereira et récupérer du coup sa ceinture de champion des poids moyens. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation d'Adesanya? Ah, j'étais heureux. Franchement, j'étais heureux. Franchement, j'étais trop heureux. Parce que j'avais l'impression que Adesanya, le pauvre, tu vois, t'as l'impression de regarder un petit à l'école qui se fait bully, tu vois, et tu peux rien faire. En fait, Adesanya, tu vois, moi, je le kiffe trop, il est trop fort, champion de Milan. Putain, un mec qui sort de nulle part. Il te pourchasse, il te traque comme s'il avait un GPS sur toi, il vient et il prend en deux, trois combats tout ce que tu as mis des années à construire, tu vois. Ça me semblait tellement injuste. Et en plus, je suis pas non plus le plus grand fan de Alex Pereira et de son style. Donc, ouais, j'étais content quand Adesanya l'a gagné. Bon, mais comme tu as dit, autant le premier combat, Adesanya, il gagnait large et il se fait endormir à la fin, autant au deuxième, il était en train de se prendre une raclée et là, boum, retournement de situation. Pff, ouais, c'était magnifique. Il descend, pouf, il envoie un crochet du fin fond de l'enfer, frère, c'était une dinguerie. Non, c'était vraiment incroyable. Moi, pour le coup, je sais que toi, t'aimes bien Adesanya. J'aime bien Adesanya, mais tu vois, son passage de champion ennuyant, ça m'a cassé la tête. Je sais que à chaque fois, les fans d'Adesanya, ils sont près d'un mois. Désolé, mais moi, j'étais pour Alex Pereira et j'étais totalement dégoûté parce que ce que j'aime bien chez Pereira, c'est qu'il est spectaculaire. Certes, il n'est pas propre techniquement, mais il t'en met une, pas deux. Et paradoxalement, généralement, Adesanya dominait Pereira et à chaque fois il a perdu. Là, pour le coup, il se faisait dominer par Pereira. Il a réussi à retourner, on va dire, la situation d'une manière incroyable et du coup, il récupère son titre de champion des points moyens. D'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que, attends, hein, j'ai les statistiques là. En fait, contre Sean Strickland, Adesanya va participer à son 10e combat pour le titre à l'UFC. C'est vraiment impressionnant. Ce sera aussi sa 6e défense de ceinture en tant que champion chez les poids moyens. Du coup, il a battu une grande partie du top 10 dans la catégorie. C'est peut-être le plus grand middleweight de l'histoire de l'UFC. Est-ce que toi, tu le places peut-être devant Anderson Silva, qui pour le coup, les deux reviennent toujours dans les débats du GOAT dans la catégorie des poids moyens. Est-ce que pour toi, Israël Adesanya, à l'heure actuelle, il en a déjà fait assez pour être considéré comme le GOAT de la catégorie devant Anderson Silva? Je dirais que ça dépend encore de qu'est-ce que tu entends par le GOAT. Parce qu'il faut dire que Peut-être je vais te donner une stat. Peut-être je vais te donner une stat juste pour te donner plus d'informations là-dessus, on va dire. Mais Anderson Silva, c'est 16 victoires consécutives, pas toutes chez les poids moyens, parce qu'à un moment donné, il est monté chez les lourds légers, et 11 défenses de titre chez les poids moyens. Donc pour l'instant, il a presque le double de défenses de titre chez les poids moyens par rapport à Israël Adesanya. Après, c'était une autre époque. Les combattants de MMA aujourd'hui sont beaucoup plus complets qu'à l'époque d'Anderson Silva. Donc voilà, je sais pas. Qu'est-ce que j'entends par GOAT? Ben, tout simplement, qui selon toi mérite le titre de numéro 1 absolu dans la catégorie des poids moyens de par ses performances, de par sa constance et sa régularité? Est-ce que pour toi, Adesanya est devant Anderson Silva? donc, en fait, ce que j'allais dire, c'est que pour certains, le GOAT, ça veut dire ce que tu as accompli dans le sport, tu vois, les victoires consécutives. Le seul qui avait failli rattraper Anderson Silva, c'était Kamaru Usman avant de se prendre le KO, là. Mais bon, c'est terminé. Donc, déjà, ce record-là, il reste dans les mains d'Anderson. Il faut dire que c'est vrai que je trouve personnellement que les adversaires qui a affronté Adesanya, les défenses qu'il a fait, c'était contre des mecs plus durs. Mais est-ce qu'il a été aussi spectaculaire, aussi entertaining, divertissant que Anderson Silva? Je pense pas, tu vois. Et il y a aussi une autre chose, c'est l'héritage qu'il laisse, tu vois. Et Mhm, par exemple, c'est comme, je vais prendre l'exemple de l'affiche que tu as juste derrière toi, là, The mhm. Greatest, Mohamed Ali. Tu regardes, est-ce que tu pourrais dire maintenant que Tyson Fury est un plus grand champion que Mohamed Ali? Je pense pas. Pourquoi? Parce que c'est une histoire d'héritage qu'ils ont laissé. C'est la marque qu'ils ont laissée sur le sport et sur le monde en général. Tu vois, tout le monde connaît Mohamed Ali. Mhm, Tous les rappeurs qui le citent, tous les nanas, les potes, toi, tu l'entends parler de lui tout le temps. Donc, c'est c'est une histoire de legacy, comme il mhm. disait tout le temps Khabib. Donc,
Je pense que tu pourras jamais enlever le poste qu'il a, euh, Anderson Silva, mais peut-être qu'Adesanya peut être placé tu vois, sur le banc des GOAT, on va dire, Mhm. avec lui. Ah, très très bonne réponse. Moi, pour le coup, le combattant qui m'a fait découvrir le MMA, c'est Anderson Silva. Je me souviens de ses masterclass Forrest Griffin. Contre Forrest Griffin, il l'a humilié. Et c'est vrai que je le trouve plus spectaculaire qu'Adesanya. En tout cas, ça n'enlève en rien la grandeur d'Adesanya. Mais pour moi, à l'heure actuelle, au moment où on parle, Anderson Silva est devant Israel Adesanya. Revenons au combat principal du coup de l'UFC 293. Israel Adesanya qui affronte Sean Strickland pour défendre son titre chez les poids moyens. On va dire que les deux combattants, on peut les catégoriser comme étant des strikers. On sait que c'est des combattants de MMA à part entière, mais c'est principalement des strikers. Mais ce qui est intéressant, Movsar, c'est que ce sont des strikers avec des styles plutôt différents. Est-ce que tu peux justement nous expliquer c'est quoi la différence entre le style d'Israël Adesanya et le style de Sean Strickland, axé striking, on va dire. En fait, ce qui est bien, c'est que je disais tout à l'heure, Strickland, il n'a pas un style scolaire. Ça veut dire que il va faire des trucs comme ça, il va mettre un peu des claques, il va mettre des coups, tu vois, qui comme ça, où il vise pas bien. Alors que de l'autre côté, tu as Adesanya qui vient du kickboxing, qui a fait tu vois, le style néerlandais, là, boum, il avance, middle, gauche, droite, crochet, low kick. Donc, c'est le style scolaire contre le dirty boxing. Mhm. Et les deux marchent bien. Et ce qui va se passer, c'est comme, tu vois, quand on était petit, on regardait les films, les anciens films de Jackie Chan, où t'as les confrontations des écoles d'arts martiaux. Mhm. C'est un peu la même chose. Et c'est le meilleur maître dans son style qui va l'emporter, tu vois. Adesanya, il a un style, il touche, il se déplace, il sort, boum, il longe la cage. Il n'est pas trop en pression. Alors que de l'autre côté, tu as Strickland tout droit, comme ça, et il avance, marche avant. Boum, boum, boum. Donc, ça va être celui qui applique mieux son style et celui qui arrive tu vois, à trouver les ouvertures, à créer les erreurs chez l'autre. Et personnellement, je pense que celui qui a le plus d'expérience et celui qui risque de mieux faire ça, avec le schéma que je t'ai montré tout à l'heure, c'est Adesanya, à mon avis. Ouais, il y a vraiment rien à voir, hein. Adesanya beaucoup plus propre, beaucoup plus technique que Sean Strickland. Comme tu l'as dit, c'est qui est fascinant avec Adesanya, c'est que c'est un maître dans l'art de gérer la distance. Il est grand, longiligne, il utilise son allonge, il utilise les feintes, c'est un excellent contreur, il tabasse la jambe d'appui de ses adversaires. Sean Strickland, comme tu l'as dit aussi, dirty boxing, grosse pression vers son adversaire, il utilise principalement sa boxe anglaise, un gros volume, donc c'est clair que les deux ne sont pas du tout pareils, même si on peut les caractériser encore une fois comme étant des strikers. Mofsar, je te propose de passer au pronostic. Personne ou presque ne donne Sean Strickland vainqueur. Personne ou presque ne voit Sean Strickland créer la surprise de l'année et réussir à infliger une défaite à Israël Adesanya. Est-ce que c'est aussi ton avis? Dis-nous comment tu vois le combat se dérouler. Tu vois, il y a certains styles qui permettent le retournement de situation. Ceux qui prennent des coups, tu vois, par exemple, les styles comme Gaethje, Chandler, même Ousmane qui s'était fait retourner la situation par Leon Edwards, c'est des styles qui permettent l'erreur. Alors que Adesanya, et c'est pour ça qu'on leur reprochait un peu trop de Mhm. prudence. Donc, tu vois, jab, déplacement, excuse-moi. S'il reste, s'il reste dans ce style-là, de contrôle total, un peu tu vois, j'ai l'impression que c'est le marionnettiste, Mhm. tu vois, qui gère ça de loin. Pour moi, tu peux mettre ta maison sur Adesanya et c'est pas de perdre. Mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et tu vois du coup Adesanya l'emporter sur finish, sur décision? Je pense sur finish parce que même si c'est le genre à aller chercher des décisions à Adesanya, le style de Strickland, j'ai l'impression il va se faire fusiller, tu vois. Il marche en fait. Il n'a pas un Mhm. déplacement, il se dit boum, boum, rentre. Il marche, hop, il marche. Alors il va prendre des boum, 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 rentrer, sortir. Et sur la longueur, je pense qu'il va le mettre, il va le gagner par KO, TKO. Je dirais troisième ou quatrième round, un truc comme ça. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Ce qu'il faut dire, c'est que Sean a déjà gagné sur soumission au cours de sa carrière, mais c'était au tout début de sa carrière. Je crois que sa dernière victoire sur soumission, elle date d'il y a plusieurs années. Adesanya, il y a une très bonne défense des amener au sol aussi. Donc même si Sean veut l'amener au sol, est-ce qu'il va réussir à le maintenir au sol? Est-ce qu'il va réussir à lui infliger une soumission? Rien n'est moins sûr. Qu'est-ce que j'allais dire? Moi, tu sais, je vois ce Israel Adesanya Sean Strickland se dérouler comme Yann Gary, Neil Magny.
avec Yann Gary, on l'a vu, qui a pris le dessus de A à Z sur Neil Magny, parce que Neil Magny, pas du tout propre en termes de striking. Bah, je vois la même chose, le même style de performance d'Israël Adesanya qui va tenir ses distances, gérer la distance, tabasser la jambe d'appui de Sean Strickland, le contrer dès qu'il en a l'occasion, et puis tu vois, l'avoir à l'usure et l'emporter, allez, on va dire, sur un finish au troisième round. Parce que oui, Adesanya n'est pas le plus grand des punchers, mais il fait mal quand même, il fait très très mal. Et je pense pas que Sean sera capable de gérer autant de dégâts pendant 5 rounds. Je vois pas le combat aller jusqu'à la décision. Je pense vraiment que Adesanya va tabasser Sean Strickland pour finir par l'emporter sur finish au troisième round. Voilà en tout cas pour notre analyse et nos pronostics. N'oubliez pas de suivre Movsar Ibragimov sur son compte Instagram. Je mettrai le lien dans la description. Il défendra sa ceinture de champion des poids coqs à l'AEF le 14 octobre. Movsar, merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle analyse. Merci à toi. À la prochaine.